Mon fiancé a demandé ma sœur en mariage. Tout le monde pensait que j'allais faire une scène. Même mes parents ont essayé de me convaincre de céder à ma sœur. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que je leur offre calmement ma bénédiction. Avant d'annoncer mes propres fiançailles avec Jackson, le riche héritier. Désolé, mais pas vraiment. La comédie de la victime, c'est terminé. Place à la revanche. Aujourd'hui, c'était censé être ma fête de fiançailles avec Alexander. Mais Alexander ne s'est pas montré, son téléphone était éteint, et même ses parents n'arrivaient pas à le joindre. Alors que les rumeurs commençaient à fuser dans la salle. J'ai pris le micro des mains d'un serveur, attrapé nonchalamment un verre de vin sur une table et l'ai levé légèrement. Toutes mes excuses. J'imagine que mon fiancé a dû être retenu par quelque chose d'important. Je n'avais pas fini ma phrase. L'autre star de la soirée, Alexander, est apparu à l'entrée avec ma sœur biologique, Olivia, leurs doigts entrelacés. Il m'a interrompu d'une voix forte. En effet, des excuses sont de rigueur. Il a lâché la main d'Olivia, l'a regardée avec une expression attendrie, l'a attirée dans ses bras et s'est avancé pas à pas vers moi en me tendant la main. « Si tu veux bien. » J'ai posé mon verre, lui ai tendu le micro et ai reculé d'un pas, délibérément. Alexander m'a fait un signe de tête, a balayé la salle du regard et a dit, l'air contrit. À tous, et à mademoiselle Chloé. Mes plus sincères excuses. Ma fête de fiançailles avec mademoiselle Chloé est annulée. Mais aujourd'hui, je veux que toutes les personnes présentes soient témoins. La personne que moi, Alexander, j'ai toujours voulu épouser depuis le tout début, c'est elle, et personne d'autre. En parlant, Alexander s'est tourné vers Olivia, a posé un genou à terre et a dit avec la plus grande sincérité. « Mademoiselle Olivia, voulez-vous m'épouser ?» Olivia n'a pas répondu. Elle m'a jeté un regard, puis a baissé les yeux vers Alexander, les larmes coulant sur son visage, comme en proie à un tourment extrême. Après tout, elle était en train de saboter publiquement la fête de fiançailles de sa propre sœur. Alexander a clairement vu son hésitation, lui a pris la main en silence et l'a encouragé du regard. Les invités, qui avaient commencé à partir au compte-gouttes, se sont retournés pour assister au spectacle. Les chuchotements ont peu à peu repris. L'alliance entre nos familles n'est-elle pas publique depuis des années ? Pourquoi ce changement de personne aujourd'hui ? Chloé apparaît rarement en public. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si éblouissante. J'ai entendu dire que cet Alexander était très épris d'Olivia. Avant ? Ça veut dire que Chloé a volé le fiancé de sa sœur ? Olivia ne va pas faire un scandale ? Difficile à dire, ils ne sont pas encore mariés. Alors où est le problème ? En effet, peu importe l'occasion ou le statut, le commérage est un talent universel. J'ai souri faiblement, jouant la sincérité, et j'ai encouragé Olivia. Ma sœur, qu'est-ce que tu attends ? Dis oui. Contre toute attente, mes paroles ont fait redoubler ses larmes. Elle a baissé la tête, l'a secouée et a pincé les lèvres sans un mot. L'agenouillé Alexander a fini par perdre patience, a tourné la tête et m'a aboyé dessus. Chloé, arrête de torturer Olivia. Si tu as un problème, prends-t'en à moi. Elle est innocente. Sérieusement ? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? J'ai essayé de me retenir, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rétorquer. T'es malade ou quoi ? L'atmosphère dans la salle de réception s'est glacée un instant. Mes amis, voyant la situation, se sont rapidement rassemblés autour de moi, craignant que je ne fasse une scène, et ont tenté de me faire sortir. Chloé, ne sois pas triste. On en reparlera plus tard. Chloé, ça va ? Laisse-moi t'emmener te reposer en bas. Même mes parents, Robert et Suzanne, se sont approchés, m'ont tapoté l'épaule et ont essayé de me persuader. Ta sœur t'a toujours tout cédé depuis que vous êtes petite. Tout ce qu'elle veut, c'est Alexander. Sois compréhensive pour une fois, et laisse-le lui. Donc, je n'ai même pas besoin de parler, vous avez tout dit à ma place. Repoussant les gens qui s'agitaient autour de moi, j'ai soupiré. Ça va, vous avez assez parlé. C'est à mon tour de dire quelques mots. J'ai demandé un autre micro à un serveur et j'ai écarté ces gens agaçants. Non loin de là, Olivia était accroupie, le visage enfoui dans le torse d'Alexander, en sanglotant. Croisant les regards étonnés et incertains de l'assemblée, je me suis rapproché de 2 pas. Les haut-parleurs disposés dans la salle ont clairement retransmis chacun de mes mots. De tout mon cœur, je souhaite à ma sœur et à Alexander tout le bonheur du monde. En entendant ma voix, Olivia a relevé la tête des bras d'Alexander, les yeux rouges et sur le point de pleurer à nouveau. Chloé. Trop la flemme d'écouter sa comédie, je me suis éclairci la gorge et j'ai continué. En même temps, j'invite sincèrement chacun d'entre vous. Pendant que je parlais, les portes de la salle de réception se sont ouvertes en grand,
et quelqu'un est entré lentement. La foule s'est écartée, et des murmures de surprise ont parcouru la salle. Mais c'est Jackson. Qu'est-ce qu'il fait là? Putain, le prince est venu assister au spectacle. Lui aussi? Je me suis approché, et pris le bras du nouveau venu et ai souri. Je vous invite tous, le 21 du mois prochain, au Jardin Serein, à assister à ma fête de fiançailles avec Jackson. Là, plus personne n'osait parler. Contrairement aux familles riches ordinaires qui vivaient sur les lauriers de leurs ancêtres. Les Miller étaient une dynastie politique, avec des états de service impressionnants. Mais Jackson était différent. Entré dans le monde des affaires à 20 ans, il a employé des méthodes plutôt agressives et en à peine 5 ans, a mis la main sur une grande partie de l'économie de River City. Un véritable jeune loup de la haute finance, issu d'une famille richissime de premier plan. Personne ici n'osait vraiment froisser ce prince en face. Sauf ma chère sœur, qui ne me voulait que du bien, évidemment. Olivia a été relevée par Alexander, le visage empreint d'incrédulité. Chloé, ne dis pas de bêtises. On ne peut pas se permettre de plaisanter avec Jackson. J'ai penché la tête, perplexe. Plaisanter? Quelle plaisanterie! Alexander a passé son bras autour de ses épaules, d'un air protecteur. Chloé, c'est moi qui ai eu tort aujourd'hui. Tu peux demander n'importe quelle compensation, mais tu n'aurais pas dû impliquer les Miller. Mon père, Robert, s'est aussi extirpé de la foule comme au ralenti, le visage plein d'inquiétude, essayant de m'éloigner. Chloé, ne sois pas folle. Sais-tu qui est cet homme? Je n'avais même pas encore répondu. Jackson m'a fait reculer de 2 pas. Robert a suivi de près, s'excusant tout en essayant encore de m'attraper. Jackson, ma fille ne voulait pas vous offenser, elle. Robert, je crois que vous avez mal compris quelque chose. Jackson a froncé les sourcils, le mécontentement visible sur son visage. J'ai tendu le micro vers lui. Il a légèrement baissé la tête, sa voix calme. Puisque Chloé a invité tout le monde, alors je vous souhaite également la bienvenue. Le mois prochain, le 21, au Jardin Serein, pour nos fiançailles. Il a fait une pause, puis a pris le micro. Au passage, je souhaite également à Olivia et Alexander une fin heureuse, celle qui est due aux amants. Puis il a lâché le micro, le laissant tomber lourdement sur le sol avec un bruit sourd. Combiné à ses paroles précédentes, ce son fut comme le coup de marteau final, frappant le cœur de chacun. La salle est restée silencieuse un instant, puis une vague d'agitation a éclaté. Les jeunes héritiers et socialites discutaient sans arrêt. Je trouvais Olivia si pitoyable, mais attendez, il y a un truc qui cloche, non? On dirait que la décision d'Alexander de changer de fiancé a été prise à la dernière minute, mais qu'Olivia était préparée depuis le début. J'avais pas fait gaffe, le Jardin Serein. Chloé. Leur prénom? Dis même pas ça, t'es fou. Donc on était juste des pions dans leur pièce de théâtre. Chloé d'abord, Jackson ensuite, il est tellement amoureux. Les discussions environnantes étaient assez bruyantes et sont parvenues aux oreilles de Jackson. Il a semblé beaucoup apprécier, tournant la tête et jetant un regard approbateur aux jeunes gens qui avaient parlé. Il leur a fait un signe de tête de loin, marquant son accord. Mon regard a suivi le sien, et ces quelques personnes sont devenues visiblement plus excitées. C'est quoi ce délire de vous extasier en les chipant, comme ça? Vous êtes de la haute société, un peu de tenue. J'ai levé la main, impuissante, et tapoté Jackson qui se pavanait comme un paon. Calme-toi un peu. Le lendemain, les gros titres de River City ont explosé. La nouvelle de mes fiançailles avec Jackson, avec sa bénédiction, était connue de toute la ville. Sur mon téléphone, Robert n'arrêtait pas depuis la veille après-midi. Il n'arrêtait pas de me demander comment j'avais réussi à approcher Jackson. Me demandant si je voulais ruiner les Booth, si les Miller étaient une famille que je pouvais me permettre de provoquer. Puis, après avoir vu les gros titres ce matin, ces accusations acerbes se sont transformées en « Chloé, tu dois bien te comporter et satisfaire Jackson. L'avenir des Booth dépend entièrement de toi maintenant. » Entièrement de moi? Mon doigt a tapoté sur le dernier message, trouvant cela amusant. Robert était incompétent pour diriger l'entreprise. Ces dernières années, il avait essentiellement compté sur l'aide de la famille Fan. Donc, depuis une vingtaine d'années, l'avenir des Booth reposait entièrement sur les épaules d'Alexander. C'est aussi pourquoi, après avoir découvert la liaison entre Alexander et Olivia, il m'avait abandonné sans hésiter. Mes parents, ils ont toujours préféré ma sœur aînée, frêle et maladive, souhaitant pouvoir lui offrir ce beau mariage. C'est juste qu'à l'époque, Alexander insistait pour me courtiser, et il n'avait pas pu forcer un échange.
Maintenant qu'Alexander s'était mis avec ma sœur de son propre chef, leur vœu était exaucé. Alors que je pensais à ça, Jackson s'est assis à côté de moi avec un bol de raisin. « À quoi tu penses ?» J'ai pris un grain de raisin vert et j'ai soupiré tristement. Des parents partiaux, une sœur malade, un fiancé volage, et la pauvre petite moi, si innocente. Ma main tenant le raisin a été guidée vers sa bouche par Jackson. Il a imité mon ton, soupirant faiblement. Hélas, ma fiancée a vraiment failli se faire malmener. J'avais presque oublié, ce voleur de fruits en sait pas mal sur moi. Jouer la victime, ça n'a pas marché. Les bousses veulent que je te lèche les bottes. J'ai pris un autre grain de raisin vert et le lui ai présenté aux lèvres. Tiens, laisse-moi te lécher un peu les bottes. Jackson l'a accepté calmement et a dit paresseusement. Cette belle prise, elle vaut la peine d'attendre quelques jours ? Puisque Jackson et moi allions nous fiancer, les deux familles devaient naturellement fixer une date pour que les parents se rencontrent. De plus, les Bousses avaient enfin une chance de s'attirer les bonnes grâces des Miller. Ils n'allaient certainement pas manquer l'occasion d'en tirer quelques avantages. Je ne savais juste pas combien de temps ils pourraient résister avant de déranger un si gros poisson. J'ai continué à lui donner à manger, en spéculant, 1 semaine, peut-être. Jackson a tourné la tête, déclarant avec assurance, 1 jour. Le lendemain, à la résidence. Jackson était retenu au salon par mes parents, qui faisaient la conversation. Je suis retournée dans ma chambre pour faire mes valises, prévoyant de m'installer avec Jackson. La porte s'est ouverte. Olivia est entrée avec une tasse de café, son sourire chaleureux. « Chloé, j'ai moulu ce café moi-même. Je te l'ai apporté pour que tu goûtes. » J'ai jeté un œil au suçon, plus ou moins marqué, sur sa clavicule. Olivia ne prenait même plus la peine de les cacher. « Je t'admire vraiment. » Olivia, qui s'apprêtait à entrer, a suspendu son pas mais a continué de sourire. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai posé les vêtements que je tenais, pris le téléphone sur la table, les tint devant elle et les jeté sur le lit. « Sors ton téléphone. » Olivia a hésité. « Qu'est-ce que tu… » J'ai cligné des yeux, lui donnant le choix. « Tu l'éteins ou tu fermes la porte et tu pars. » Un instant plus tard, le téléphone en mode enregistrement du sac d'Olivia a été sorti et éteint. Elle a aussi fermé la porte. Le sourire d'Olivia s'est évanoui, son expression glaciale. Je me demandais depuis hier comment tu avais réussi à mettre le grappin sur Jackson. Maintenant, je vois que tu as plus d'un tour dans ton sac. J'ai écarté les mains. Ces petits tours ne sont rien comparés aux tiens. Le reste des Bousses, surtout nos parents. Depuis l'enfance, ils avaient traité Olivia, née prématurément, comme une poupée de porcelaine, ne lui permettant pas de courir ou de sauter, ne la laissant pas sortir pour ne rencontrer aucun danger, la gardant cloîtrée à la maison pendant longtemps. Pourtant, cette poupée si soigneusement élevée a développé un cœur noir. Après l'âge de 5 ans, elle a commencé à me viser spécifiquement, dans l'intention d'obtenir de moi des choses qu'elle estimait lui revenir de droit. Comme l'affection supplémentaire de nos parents, l'approbation des professeurs, des camarades, de la famille et des amis, et mon fiancé, Alexander. Ces méthodes incluaient, sans s'y limiter, feindre la maladie, jouer la victime et me calomnier. Et elle m'a effectivement pris beaucoup de choses par ces méthodes. Même si je les trouvais insignifiantes, elle agissait toujours comme une victorieuse triomphante. Peut-être se considérait-elle très brillante. En pensant à cela, j'ai silencieusement esquissé un sourire. Olivia n'a pas répondu à mes paroles précédentes, a porté le café à ses lèvres et a pris une gorgée tranquillement. J'ai passé plus de 10 minutes à le moudre. Il est plutôt bon. C'est dommage que tu n'y goûtes pas. J'ai fait écho, oui, quel dommage. La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes. Elle a posé le café, tu ne peux pas épouser Jackson. Pourquoi ? Tu ne le mérites pas. J'ai hoché la tête et rétorqué. Quoi ? Toi, tu le mérites ? J'ai touché un point sensible, une lueur de panique a traversé les yeux d'Olivia. Mais à ce moment, elle voulait encore cacher ses arrière-pensées, me réprimandant avec droiture. Le milieu de Jackson n'est pas quelque chose auquel tu peux aspirer. Je fais ça pour ton bien. Pour ton bien, si cliché. Je me suis assise sur le bord du lit, réfléchissant délibérément pendant quelques secondes. Est-ce que c'est moi qui ne le mérite pas, ou est-ce que tu le veux pour toi ? Je t'ai déjà donné à Alexander, ça ne te suffit pas ? Olivia a rétorqué inconsciemment, Alexander et moi, c'est le grand amour. Elle s'est arrêtée, réalisant que quelque chose n'allait pas. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Tu as dit, me le laisser ? Ma stupide sœur. J'ai souri, levé un doigt, et fait semblant de compter. Tu n'as pas dit que vous étiez le grand amour ?
Laisse-moi deviner, où est-ce que ce grand amour a commencé? C'était à la fête de fiançailles il y a quelques jours? C'était lors de vos innombrables rendez-vous secrets au fil des ans, ou bien la nuit après le bac? Le bruit d'un objet lourd qui tombe, le fracas d'une tasse en céramique, a surpris les 3 personnes en bas. Ils ont entendu l'agitation et sont montés. Olivia était étendue mollement sur le sol de ma chambre, se tenant le ventre, gémissant doucement de douleur. Son pyjama blanc était éclaboussé de café sur la poitrine, la tasse brisée à côté d'elle. Et moi, j'étais assise en face d'elle, la regardant froidement. Cette scène a profondément blessé notre mère. Anxieuse et inquiète, elle a aidé Olivia à se relever. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Olivia, qu'est-ce que tu as? Olivia a ouvert faiblement les yeux, les larmes coulant sur son visage. J'ai si mal. Maman. Ne blâme pas Chloé, j'ai juste perdu l'équilibre. Elle ne m'a pas poussée. Suzanne, le cœur brisé pour sa fille aînée, a levé les yeux avec une expression furieuse. Une femme qui se souciait toujours de son image de socialité, elle n'a même pas prêté attention aux taches de café sur sa main, venue d'on ne sait où, et m'a pointé du doigt. Chloé, c'est ta propre sœur. Et elle est enceinte de ton neveu. Comment oses-tu la pousser? De plus en plus agitée, elle a presque voulu se lever pour me gifler, mais ses jambes ont flanché et elle s'est agenouillée sur Olivia. Les pleurs d'Olivia se sont arrêtés une seconde. J'ai pincé les lèvres pour réprimer un rire. Quand les gens sont gênés, ils essaient toujours de paraître occupés. Suzanne s'est hâtivement écartée, les larmes aux yeux, berçant Olivia, et a crié à mon père. « Robert, qu'est-ce que tu attends? Appelle un médecin. » Quel péché, quel terrible péché. Robert a été ramené à la réalité, également très anxieux, et a voulu descendre pour appeler à l'aide. Jackson se tenait juste au milieu de l'embrasure de la porte, bloquant Robert, son ton calme jusqu'à l'indifférence. « Robert, ne vous pressez pas. » Robert s'est figé, à la fois anxieux et craintif. « Jackson, que faites-vous » Jackson n'a rien dit, a juste incliné le menton dans ma direction. Tout le monde dans la pièce m'a regardé. Je me suis lentement levée de ma chaise et j'ai applaudi doucement. Vous savez quoi? C'est le seul numéro que ma sœur ait perfectionné au fil des ans. C'est juste dommage qu'aujourd'hui, le rideau tombe. Suzanne ne comprenait pas ce que je faisais. Inquiète pour Olivia, elle m'a rugi dessus férocement, sa voix se brisant même un peu. Quelle bêtise tu racontes? Pourquoi tu n'empêches pas ton père d'appeler un médecin? Tu essaies de tuer ta sœur et cet enfant à naître? J'ai froncé les sourcils, levé la main pour me boucher les oreilles et regardé Jackson pour de l'aide. Il a levé la main, a plié les phalanges et a frappé à la porte, lui faisant signe de se taire. Soyez tranquille, dans cette pièce, la personne la plus inquiète qu'il arrive quelque chose à Olivia n'est pas vous. Quoi? Jackson s'est tu, et j'ai pris le relais. S'il arrive quelque chose à Olivia dans ma chambre, je devrais le payer de toute ma vie. Je ne suis pas si prompte au sacrifice. Suzanne a baissé les yeux sur la misérable Olivia dans ses bras, puis m'a regardée. Perplexe, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai pris les 2 téléphones sur le lit, puis je me suis dirigée vers le bureau et j'ai sorti le téléphone de Jackson, qui était caché derrière des livres. J'ai même agité l'écran d'enregistrement devant eux. Les pleurs d'Olivia se sont arrêtés instantanément. J'ai saisi la panique et la peur subtile mais évidente dans ses yeux. Nos parents ont également retenu leur souffle à ce moment, sentant que quelque chose n'allait pas. Ma chambre n'avait jamais été aussi silencieuse. Je ne les ai pas fait attendre, j'ai allumé le projecteur dans la pièce et j'ai connecté le téléphone de Jackson. J'ai lancé la vidéo que je venais d'enregistrer depuis le début. Pendant les premières minutes de la vidéo, j'étais seule dans la chambre à plier des vêtements. Puis Olivia est entrée avec une tasse de café. Quelques minutes plus tard, j'ai demandé à Olivia. « Laisse-moi deviner, où est-ce que ton grand amour avec Alexander a commencé? C'était à la fête de fiançailles il y a quelques jours? C'était lors de vos innombrables rendez-vous secrets au fil des ans? Ou bien, la nuit après le bac ?» Le visage d'Olivia est devenu instantanément pâle. Elle a fait 2 pas vers moi, les dents serrées. « Quelle bêtise tu racontes ?» Dans la vidéo, ma réponse était clairement audible. « Hôtel de la Rive d'Or, 10e étage, chambre 107. C'est moi qui t'ai aidé à effacer les images de surveillance où vous vous rouliez des pelles dans le couloir. » Après avoir entendu ça, Olivia s'est jeté le café dessus d'un revers de main, sa voix froide et teintée de jalousie. « Et alors? Tu me dois tout ça. » Puis, sans même scier, elle a fracassé la tasse de café sur le sol, a habilement et agilement évité les éclats, s'est allongée par terre, s'est tenue le ventre et a crié de douleur.
Le vacarme a fait monter tout le monde pour ouvrir la porte. Dans les dernières secondes de la vidéo, je me suis dirigée vers la caméra. La vidéo s'est terminée là, et la pièce était silencieuse. La profonde inquiétude sur le visage de Suzanne s'est figée. Incrédule. Olivia, toi? Pourquoi? Le visage de Robert est devenu rouge vif. Lui qui s'était toujours targué d'être un gentleman et n'avait jamais élevé la voix, cette fois, il n'a pas pu s'empêcher de réprimander Olivia avec colère. À quoi tu joues? Les larmes d'Olivia coulaient toujours. Elle secouait la tête, attrapant frénétiquement la main de Suzanne, la serrant si fort que ses jointures sont devenues blanches. Ce n'est pas moi, j'ai juste. Stop, stop, stop. J'ai tapé dans mes mains, interrompant leur performance. Je ne fais que présenter une situation factuelle à tout le monde ici. Je ne veux pas savoir ce qui se passera ensuite. Jackson et moi avons des choses à faire, nous allons donc partir maintenant. Comme réveillée par mes paroles. Olivia s'est levée, ignorant les fragments de tasse à ses pieds, et a essayé de m'attraper. Chloé, tu as fait ça exprès. Tu veux me ruiner, tu veux tout me prendre. Espèce de garce, tu veux juste. Cependant, plus rapide qu'elle fut Suzanne, qui s'était levée avec elle et lui avait attrapé le bras. Olivia s'est figée sur place, ses pupilles remplies de choc et d'incrédulité. Suzanne a retiré sa main, regardant tendrement l'empreinte de paume qui apparaissait lentement sur le visage d'Olivia, et a murmuré doucement. « Comment as-tu pu être comme ça? Comment es-tu devenue comme ça? C'est ta sœur. » Olivia était abasourdie par la gifle. Elle a lentement levé la main, couvert son visage et a fixé Suzanne, les larmes coulant, recourant habituellement aux excuses et jouant la victime. « Tu m'as vraiment frappé pour elle? Maman, as-tu oublié combien de fois je lui ai cédé au fil des ans? Je lui ai tout donné. Tout ce que je voulais, c'était Alexander, qu'ai-je fait de mal? » Suzanne a hésité un instant, sa main tenant celle d'Olivia à trembler. « Maman vient de te voir tout à l'heure. » Olivia a ricané. « Tu m'as vu tout à l'heure? Je ne faisais que protéger mon amour à ma manière. Et toi, maman? Tu vas prendre aveuglément le parti de Chloé? » Suzanne a secoué la tête, voulant dire quelque chose. Je n'ai pas pu m'empêcher d'interrompre. « Très bien, ma sœur a raison sur tout. Mais j'ai juste une question. » Tout le monde dans la pièce m'a regardé. J'ai regardé Olivia. « C'est la première fois que tu te fais frapper, non? Qu'est-ce que ça fait? » Visiblement, le visage d'Olivia est passé du blanc au vert, ce qui, combiné à l'empreinte rouge de la paume sur son visage, avait l'air assez comique. J'ai éclaté de rire. Si tu ne peux pas exprimer tes sentiments, alors laisse tomber. On a assez vu le spectacle, on devrait y aller. Le reste était leur affaire, je n'étais plus intéressée à regarder. Olivia a été renvoyée dans sa chambre par Robert. Lui et Suzanne, l'air profondément embarrassés, nous ont raccompagnés, Jackson et moi. Alors que j'allais monter dans la voiture, Suzanne a tenu la portière et a tiré sur ma manche. « Chloé. » Je n'ai rien dit. Jackson a plissé les yeux, m'a tiré dans la voiture, s'est penché sur mes genoux et a dit sincèrement. « Si mademoiselle Olivia songe à se lancer dans le show business, elle peut me contacter. » Il a fait une pause, puis a étiré ses mots. « Après tout, je vois qu'elle est exceptionnellement douée. » Suzanne s'est figée, ses doigts vides se crispant, et n'a pas répondu. J'ai levé les yeux, puis détourné le regard, baissant la tête et lui faisant un signe de la main. « On s'en va, maman. » Comme apaisée par mon maman, Suzanne a réussi à esquisser un faible sourire et a fait un signe de la main en retour. « D'accord. » La portière s'est fermée, et la vitre a isolé la douleur qui montait dans ses yeux. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Un réveil tardif et, après tout, trop tard. En grandissant, Olivia avait agi comme ça d'innombrables fois. À partir de quelques années, aussi rusée qu'une enfant puisse être, comment aurait-elle pu rester impeccable tout le temps? C'est juste que le cœur des parents était partial dès le départ, et même leurs yeux et leurs oreilles étaient partiaux, ne voyant et n'entendant que ce qu'ils voulaient voir et entendre. Alors ils ignoraient d'innombrables fois mes demandes et mes appels à l'aide, soutenant de tout cœur Olivia, la victime apparemment plus fragile. Heureusement, tout ça, c'est du passé. Et heureusement, j'ai cessé de m'en soucier depuis longtemps. De retour à la résidence, je voulais à l'origine rattraper mon sommeil. La nuit dernière, un petit accident s'était produit. Robert n'a pas pu attendre un seul jour. Après avoir confirmé que mon mariage avec Jackson était réel. Il m'a appelé avec empressement pour que j'amène Jackson dîner à la maison dès le lendemain. Il disait que c'était un dîner, mais tout le monde savait ce qu'il cherchait vraiment.
Je n'avais aucune envie de me faire gâcher l'appétit à table, alors j'ai traîné Jackson là-bas tôt le matin, espérant sauter le déjeuner. Heureusement, Olivia ne m'a pas déçue et m'a donné un coup de main, nous permettant de nous éclipser plus tôt. Le temps printanier était parfait, idéal pour dormir. Qui aurait cru qu'au moment où je me suis laissé tomber sur le lit, un agitateur s'est glissé à côté de moi. Fatigué? J'ai marmonné dans la couette, ma voix étouffée, ouais. L'instant d'après, le lit à côté de moi s'est affaissé, et Jackson a tendu le bras, me tirant dans ses bras. J'ai été forcée de sortir des couvertures, ma vision a basculé, et un visage impeccablement beau s'est retrouvé à quelques centimètres du mien. Le pari que tu as perdu hier, tu ne vas pas revenir sur ta parole, j'espère? Pari? Celui sur la patience de mes parents avec lui, leur poule aux œufs d'or. Je m'étais vanté qu'il pourrait attendre une semaine, mais, en pensant à ce que j'avais promis, mes oreilles ont inconsciemment brûlé. C'est quelque chose dont on peut discuter en plein jour? Jackson a plissé les yeux, son ton léger mais avec une pointe de menace. Tu ne vas pas revenir sur ta parole, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Les mots restants ont été avalés par Jackson alors qu'il pressait ma tête contre la sienne. Je n'ai jamais pu résister au baiser de Jackson. Le temps qu'il me lâche, j'étais à bout de souffle, et des larmes avaient perlé au coin de mes yeux. Je suis fatiguée, vraiment fatiguée. Jackson s'est de nouveau rapproché, aspirant légèrement ma lèvre inférieure. Je vais dormir un peu avec toi. J'haletais encore, luttant pour le repousser. Lâche-moi. Jackson a cédé à la force et s'est allongé à côté de moi, soupirant doucement. Dors. Tu dois être bien reposé pour profiter du spectacle. 3 jours plus tard, Alexander a annoncé qu'Olivia et lui allaient organiser une fête de fiançailles de rattrapage. L'invitation a même atterri dans les mains de Jackson. Jackson a claqué l'invitation dans ma main, haussant un sourcil d'un air taquin. Allons-y, voir le spectacle. C'était donc ça, le spectacle dont il parlait. J'ai souri et accepté. Voilà quelque chose à attendre avec impatience. La Maybach s'est arrêtée devant la salle de réception. Jackson est sorti, a contourné l'avant de la voiture et m'a ouvert la portière. J'ai tendu la main, pris son bras et suis entré avec lui. Cette fête de fiançailles se tenait dans un lieu plus grand, avec plus d'efforts, et de nombreux médias avaient été invités. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et soupiré. C'est vraiment le grand amour. C'est beaucoup plus grandiose que ma fête. Jackson a balayé la scène en entendant cela, un sourire jouant sur ses lèvres. Ça, c'est grandiose? J'ai souri aussi, entrant dans son jeu. Juste dans la moyenne, j'imagine. Il y avait vraiment beaucoup de monde à l'intérieur. De nombreux enfants de familles riches et des PDG impeccablement vêtus étaient rassemblés en petits groupes, buvant et discutant. Il y avait même de nombreuses célébrités et influenceurs habillés de manière exquise. Cependant, la plupart de ces personnes n'étaient pas une foule qu'ils pouvaient simplement inviter. J'étais un peu perplexe. Se pourrait-il qu'ils aient eu des développements récents dont je n'étais pas au courant? Heureusement, ma confusion s'est rapidement dissipée. Depuis que Jackson et moi étions entrés, nous avions progressivement attiré l'attention de la plupart des invités. Non loin de là, quelqu'un faisait déjà tourner le vin dans son verre, impatient de venir engager la conversation avec Jackson. J'ai tapoté le bras de Jackson. On dirait bien que cette soirée profite de ta présence. Jackson était riche, beau, et avait une famille puissante. Il était, après tout, connu comme le prince. Au cours des années où il s'était fait un nom à River City, il avait toujours maintenu une image impeccable, sans aucun scandale, et n'était pas friand des banquets. Maintenant qu'une fiancée était soudainement sortie de nulle part, tout le monde était naturellement curieux. En se renseignant, ils ont découvert que c'était moi. Et comme j'étais la fille des Booth, et qu'Olivia était ma seule sœur biologique, c'était ses fiançailles. Logiquement, j'allais forcément être là. Alors tous ces gens pariaient, et si, juste au cas où, j'amenais Jackson avec moi. Ce serait peut-être l'une de leurs rares occasions de l'approcher. Non loin de là, Alexander a émergé de la foule, un verre de vin à la main, et a levé son verre vers nous de loin, le visage rayonnant. Chloé, Jackson. Un serveur a apporté 2 verres de vin. J'en ai pris un, pour faire honneur à l'hôte, et j'ai levé le mien en retour. Félicitations. Quant à ce pourquoi je le félicitais, c'était difficile à dire. Alexander ne s'est pas soucié du fait que Jackson l'ignorait, a hoché la tête, a pris une gorgée de son vin, et s'est retourné dans la foule. J'ai trouvé une table et j'ai posé mon verre. Quand je me suis retournée, j'ai vu Jackson entouré de plusieurs PDG qui semblaient être des connaissances. On n'a vraiment jamais la paix. J'ai trouvé un coin, essayant de toutes mes forces d'ignorer une paire d'yeux qui me fixait avec insistance non loin de là.
J'ai fait tourner nonchalamment mon verre de vin, j'ai mangé un petit gâteau, et j'ai pris une gorgée de vin de temps en temps. Voyant que les invités étaient presque tous arrivés, j'ai posé mon verre, me suis appuyée sur la table et j'ai fait semblant de dormir. Bien sûr, la personne qui m'observait n'a pas pu se retenir plus longtemps et s'est approchée pour me soutenir. Mademoiselle ? Mademoiselle ? Est-ce que ça va ? Laissez-moi vous aider à monter vous reposer. J'ai fermé les yeux, un sourire silencieux et froid sur les lèvres. Il semblait que le vrai spectacle allait commencer. La serveuse m'a emmenée dans une chambre, m'a assez doucement déshabillée, m'a prévenante recouverte à moitié d'une couette, puis a fermé la porte et est partie. Une fois que toute l'agitation s'est calmée, je me suis redressée dans le lit et j'ai cherché à tâtons dans le noir la robe à côté du lit et l'ai enfilée. La pièce était sombre et silencieuse. Mon téléphone avait également été pris par la serveuse tout à l'heure. J'ai essayé de m'habituer à l'obscurité et j'ai fait le tour de la pièce. C'était vraiment impeccable, même pas une armoire, aucun endroit où se cacher. La seule porte principale était probablement verrouillée. Renonçant à me cacher, je me suis assise sur le canapé près de la fenêtre et j'ai frotté mes épaules endolories. Quelle surprise crois-tu qu'elle me réserve ? Un léger grésillement électronique est venu de ma boucle d'oreille gauche. Puis, la voix froide de Jackson a retenti. Tu peux t'attendre au meilleur. Après tout, elle ne sera pas tendre avec toi. Je me suis levée, me suis dirigée vers le lit, j'ai attrapé la couverture, suis retournée sur le canapé et m'y suis enroulée. C'est une conclusion vraiment déchirante. Jackson a reniflé froidement. Ouais, si déchirante que tu es sur le point d'éclater de rire. J'ai souri, mais n'ai pas répondu. J'attendais en effet avec impatience la surprise qu'Olivia me réservait aujourd'hui. Il y a eu un bruit à la porte. J'ai inconsciemment serré la couverture plus fort et j'ai regardé vers le son. La porte s'est lentement ouverte. La lumière du couloir semblait éblouissante à ce moment, et j'ai dû plisser les yeux. Dans ma vision floue, 2 silhouettes se sont glissées dans la pièce, suivies de quelques bruissements. On aurait dit que les nouveaux venus se déshabillaient. Une voix masculine rauque a insisté. « Dépêche-toi, prends les photos et on s'en va. » Une autre voix masculine, plus basse, paniquée et anxieuse. « Je sais. » Les deux n'ont pas allumé les lumières. J'ai vaguement aperçu des silhouettes se dirigeant à tâtons vers le lit. Je me suis recroquevillée sur le canapé, me cachant davantage sous la couverture. J'ai compté silencieusement dans ma tête. Les deux ont tâtonné sur le lit pendant un moment, mais n'ont trouvé personne. Attends, où est-elle ? Elle n'est pas là. Ils ont dit qu'elle était sur le lit, non ? Allume la lumière et regarde. J'ai continué le compte à rebours. Le temps est écoulé. La porte a été ouverte, et la lumière a inondé la pièce. J'ai instantanément levé la couverture pour me couvrir les yeux, de peur de voir quelque chose que je ne devrais pas. Après un clic d'interrupteur, la voix de Jackson était glaciale. « Eh bien, messieurs, vous faites des photos d'art nu avec des petits piments qui pendent ?» Les 2 hommes dans la pièce ont été traînés jusqu'à l'embrasure de la porte par les hommes de Jackson. Jackson m'a sorti de sous les couvertures et m'a porté hors de la pièce. 2 hommes, vêtus d'uniforme de serveur, étaient à genoux à la porte, l'un d'eux avec un petit appareil photo autour du cou. J'ai détourné le regard et demandé à Jackson de me poser. « Qui vous a envoyé ?» Les deux se sont regardés pendant quelques secondes, puis ont parlé sans hésiter. « C'est Olivia. Elle nous a demandé de prendre des photos indécentes de vous, et a spécifiquement demandé que votre visage soit entièrement visible. Mademoiselle Chloé, nous avons juste été payés pour faire un travail. Pourriez-vous, vous et Jackson ?» J'ai souri poliment, me suis retournée et me suis éloignée. Jackson, appelle la police. Pendant les 20 dernières années, Olivia s'était habituée à me dominer. Quand je suis retournée chez les Booth ce jour-là, elle a subi un tel revers qu'elle a même déménagé le soir même. Comment aurait-elle pu se contenter de ne rien faire et de me laisser tranquille ? Comme prévu, elle n'a pas été tendre avec moi du tout. En bas, le banquet de mariage avait déjà commencé et devenait progressivement animé. Sur le grand écran au bout de l'allée, des scènes de l'enfance d'Alexander et Olivia, amoureux depuis toujours, défilaient. J'étais présente dans beaucoup de ces scènes, et à l'époque où certaines de ces photos ont été prises, Alexander me courtisait. Je ne sais pas quand ni sous quel prétexte Olivia a pris ces photos avec lui. Maintenant, elles étaient devenues leurs souvenirs doux et exclusifs. Quelle ironie! Dans le coin près de la scène, le pianiste était absorbé par une marche nuptiale onirique. La musique, ainsi que les bénédictions de la foule, enveloppaient toute la salle. Jackson m'a suivi et m'a entouré de ses bras. Elle devrait vraiment aimer ton cadeau de retour. J'ai baissé les yeux vers Olivia, rayonnante, et j'ai soupiré doucement.
À l'origine, je ne voulais pas l'envoyer. Malheureusement, cette sœur à moi est trop naïve, s'obstinant à suivre le mauvais chemin, ignorant complètement qu'il faut toujours se garder une porte de sortie. Peut-être que mon indulgence au fil des ans l'avait rendue si constamment stupide. Les photos sur le grand écran étaient déjà passées à leur cliché de fiançailles, maquillage et tenue. Le maître de cérémonie a fait signe à Olivia et Alexander de monter sur scène. Ils se sont approchés bras dessus bras dessous, ont échangé un sourire, se sont tournés vers la foule et s'apprêtaient à parler. Soudain, notre conversation de tout à l'heure, la mienne et celle de Jackson, a retenti dans les haut-parleurs de chaque côté du grand écran. Le grand écran était noir, mais les voix des haut-parleurs étaient limpides. C'était d'il y a un court instant, quand je chuchotais à Jackson à travers le micro caché dans ma boucle d'oreille. Quelle surprise crois-tu qu'elle me réserve ? Jusqu'à la fin, quand l'homme déguisé en serveur a dit ces deux phrases. C'est Olivia qui nous a demandé de prendre des photos de vous en train de vous amuser avec d'autres hommes, et elle a spécifiquement demandé que votre visage soit entièrement visible. Mademoiselle Chloé, nous avons juste été payés pour faire un travail. Pourriez-vous, vous et Jackson ? Sur scène, le visage d'Olivia était livide. Elle a tiré Alexander, essayant d'éteindre le grand écran. Qui s'occupe de ça ? Éteignez-moi ça. C'est quoi ça ? Éteignez tout. Mais il était trop tard. Les hommes de Jackson étaient déjà entrés et bloquaient quiconque tentait d'accéder à la salle de projection. Le grand écran a continué. La scène a changé. Cette fois, c'était ma chambre. J'étais seule, en train de ranger. Puis Olivia est entrée avec une tasse de café. La tasse de café qui s'était brisée il y a quelques jours, s'est brisée à nouveau. La vidéo s'est terminée une fois de plus après que je me sois approchée de la caméra. Toute la salle était en émoi. Olivia s'était effondrée au sol, le visage strié de larmes. Alexander la tenait, à moitié agenouillé à côté d'elle, le visage un masque de choc. J'ai lâché la balustrade, me suis penchée en arrière et suis tombée dans les bras de Jackson. J'avais presque oublié, qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo suivante. Comme déclenché par ma voix, l'écran est redevenu noir. 3 secondes plus tard, la voix d'Olivia est sortie avant l'image. J'aime vraiment ce trophée, Chloé. L'image est devenue progressivement nette. Olivia, clairement plusieurs années plus jeune qu'elle ne l'était maintenant, tenait un trophée en cristal, l'examinant attentivement. Quiconque avait de bons yeux pouvait voir le nom du gagnant gravé dessus, Chloé. C'était mon trophée. Dans la vidéo, j'étais assise sur un canapé d'un côté du salon, ignorant Olivia. Elle se moquait que je fasse attention ou non, et a laissé tomber le trophée à ses pieds avec un hoquet. Je suis désolée, Chloé, c'est de ma faute. Je n'aurais rien dû dire. Ne sois pas en colère. Puis Robert et Suzanne sont apparus, protégeant Olivia. Olivia a semblé s'adoucir, me défendant. Ce n'est pas la faute de Chloé. Je n'aurais pas dû être curieuse à propos de ce trophée. Chloé n'a pas voulu me frapper avec. Maman, papa, ne soyez pas en colère. Elle ne savait pas que ces tentatives de dissuasion ne faisaient que jeter de l'huile sur le feu. Suzanne m'a pointé du doigt, l'air déçu. Comment ai-je pu donner naissance à une fille comme toi ? C'est ta sœur. Les images sur l'écran continuaient de défiler. Les médias dans la salle de banquet avaient depuis longtemps perdu leur sang-froid, diffusant déjà en direct, les flashs des appareils photos crépitant sans cesse. Les invités qui entouraient à l'origine les personnages principaux se sont rapidement retirés de plusieurs mètres. Mon Dieu, sont-elles vraiment sœurs ? Mon Dieu, sont-ce ses parents biologiques ? L'habit ne fait pas le moine. On dirait qu'Alexander ne sait rien. Sa propre femme, comment pourrait-il ne rien savoir ? Alexander ne s'est pas fiancé à Olivia avant, puis il a changé pour Chloé à la dernière minute. Olivia serait-elle jalouse de sa sœur, au point de vouloir même lui voler son fiancé ? C'est une pensée terrifiante. Le bourdonnement des discussions a progressivement noyé l'un des personnages principaux de la vidéo. Le banquet de fiançailles, à l'origine chaleureux et joyeux, s'est soudainement transformé en son exécution publique. Olivia était assise là, s'agrippant désespérément au bras d'Alexander, voulant qu'il l'emmène loin de la foule. Mais Alexander semblait être en état de choc profond, figé sur place, et a été écarté par Olivia. Voyant que Robert et Suzanne étaient également encerclés et ne pouvaient pas aider. Olivia a simplement vacillé, a roulé des yeux et s'est évanouie, comme incapable de le supporter. Les gens dans la salle, en voyant cela, se sont reculés de quelques pas de plus, craignant qu'elle n'essaie de piéger quelqu'un, et c'est redevenu chaotique un instant. Jackson a fait apporter un micro, ses doigts bien dessinés le tapotant légèrement. Sa voix profonde et agréable a porté à travers les haut-parleurs environnants, audible pour tous.
Tout le monde. La foule en bas s'est arrêtée et a regardé autour d'elle, pour finalement fixer son regard sur Jackson et moi au 2e étage. Il m'a passé le micro aux lèvres. J'ai regardé le grand écran, mon ton calme. J'espère que le programme d'aujourd'hui n'a déçu personne. Après une pause, j'ai regardé Olivia, qui était aidée à se relever. Elle persistait à faire semblant d'être inconsciente, son maquillage méticuleusement réalisé déjà ruiné. Je me demande juste, ma sœur est-elle satisfaite ? Ma sœur, qui avait été choyée depuis l'enfance, moralisatrice et naïve, a finalement été secouée par Alexander, comme si elle sortait tout juste de sa panique. Tel un animal acculé, elle m'a regardé férocement, sa voix stridente. « Chloé, c'est toi ? Tu es folle ? Tu me pousses. » J'ai terminé sa phrase pour elle. « À bout ?» Olivia s'est figée, comme si elle ne comprenait pas ce que je disais. « Quoi ?» J'ai ri, sincèrement heureuse. « N'est-ce pas ce que tu as adoré me dire ces 20 dernières années ? D'innombrables fois par le passé, après que j'ai obtenu un honneur. » Olivia évitait nos parents et me prenait doucement la main. « Je t'envie vraiment, Chloé. Tu es en bonne santé et pleine d'énergie, tu as tant de merveilleux souvenirs, et tu travailles si dur pour obtenir des honneurs. Ça me rend vraiment heureuse pour toi. Mais Chloé, nous sommes toutes les deux les filles de maman. Pourquoi es-tu en bonne santé et heureuse, capable d'avoir tout ce que tu veux, alors que je ne peux qu'être cloîtrée à la maison, incapable de faire ceci ou cela ? Je suis vraiment si triste. » Elle fracassait et déchirait les trophées et les honneurs pour lesquels j'avais travaillé si dur. Puis elle s'allongeait au milieu du désordre. « Tu es si exceptionnelle, tu m'as tout pris. On dirait que ma naissance était une erreur. Tu me pousses toujours à bout, Chloé. » Mais elle ne faisait que le dire. Elle ne me traitait pas comme une sœur, plutôt comme une ennemie. Elle voulait probablement plus ma mort, ou peut-être, souhaitait que je ne sois jamais née. J'ai soupiré. « Olivia, Olivia, avec ton propre caractère, qu'est-ce qui te fait penser que je serais une bonne sœur ? À certains moments, n'ai-je pas aussi souhaité qu'un éclat de verre bien aiguisé puisse glisser en douceur sur le cou d'Olivia ? » Au bord de la salle, la diffusion en direct continuait. J'ai ravalé quelques mots inappropriés et j'ai fait une pause. Après tout, c'est la fête de fiançailles de ma sœur. À ce moment, le secrétaire de Jackson s'est approché de Robert et Suzanne avec une boîte. J'ai adouci mon ton. J'avais en fait préparé un autre cadeau. La boîte s'est ouverte, révélant un titre de propriété de villa et un contrat de donation. Quelqu'un à proximité, avec un œil pour ce genre de choses, s'est exclamé. « C'est du manoir de Cime des Nuages ? » C'est exact, c'est le manoir de Cime des Nuages. L'argent ne peut pas l'acheter, et le pouvoir ne garantit pas que vous puissiez y vivre. Olivia est si généreuse. Juste au moment où les yeux de Robert se sont illuminés et qu'il allait tendre la main, la boîte a été refermée. J'ai souri faiblement, d'un air contrit. C'était à l'origine un cadeau. Malheureusement, maintenant, cela ne peut être considéré que comme une compensation. Ces choses vous appartiennent désormais. La boîte a été remise au secrétaire de Robert. Suzanne, à un moment donné, était en larmes. « Chloé. » J'ai ignoré la douleur dans ses yeux, j'ai détourné le regard, puis j'ai tourné mon regard vers Olivia, qui avait perdu toute expression faciale. Tout comme lorsque nous étions enfants, juste après qu'elle m'ait manipulée, je me suis excusée auprès d'elle avec la plus grande sincérité. « Ma sœur, je suis désolée. Ce genre de situation ne se reproduira plus. » M'excuser dans le passé était dû à la jeunesse, à l'importance que j'accordais à l'affection fraternelle, décidant de renoncer à l'honneur pour protéger son cœur sensible et fragile. M'excuser maintenant, c'est parce que j'ai vraiment détruit ce qu'elle appelait la poursuite du bonheur de toute une vie. Mon enchevêtrement avec elle s'arrête ici. La fête de fiançailles s'est terminée lamentablement. Jackson et moi avons de nouveau fait la une des journaux. Le contenu supprimé de la dernière fête de fiançailles a également été déterré, mais le ton était un peu étrange. Olivia soupçonnée de suivre un scénario, aucune preuve. Cette réplique, quel genre de bonne sœur serais-je alors ? M'a débouché le nez. Armée de preuves, un coup fatal, une histoire absolument palpitante. La contre-attaque d'un lapin blanc ? Non, 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 tout le monde est un méchant. Suis-je le seul à avoir remarqué le visage indulgent de Jackson ? Elle fait une scène, il sourit, c'est parfait. Je pense aussi. Les bousses m'ont appelé d'innombrables fois, j'ai ignoré chaque appel. Cependant, lorsque la police est venue enquêter sur l'incident des photos, j'ai quand même rencontré une personne agaçante. Alexander avait l'air très abattu. L'entreprise des bousses avait périclité rapidement après la fête de fiançailles, et la famille Fan était inévitablement affectée.
Il avait en effet des raisons d'être abattu. Après tout, il n'avait jamais été une personne travailleuse et capable. Olivia est hospitalisée, elle. J'ai levé la main pour lui faire signe de s'arrêter, avec l'intention de fermer la porte et de l'envoyer promener. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît, partez. La porte a été bloquée par Alexander. Chloé, je ne le pensais pas. Le jour du bac, je voulais à l'origine me confesser à toi. J'étais ivre, je ne sais pas pourquoi c'était Olivia. Je me tenais derrière la porte, ne voulant pas le regarder. Alors c'est à ça que tu faisais référence. Tu en as assez fait, Alexander. Ne parlons même pas du nombre de fois où vous vous êtes amusés tous les deux ces dernières années. J'ai étiré mes mots. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi c'était Olivia qui est venue te voir cette nuit-là ? La prise d'Alexander s'est resserrée, forçant la porte, me regardant avec incrédulité. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'ai reculé de 2 pas et ricané. J'ai demandé à quelqu'un de mettre l'aphrodisiaque dans ton verre. J'ai intentionnellement laissé Olivia voir le texto où tu m'invitais. Même la chambre où vous vous êtes amusés, je l'ai préparée pour vous. Toi, pourquoi ? Nous avions clairement des fiançailles, nous. J'ai de nouveau levé la main, l'agitant, exprimant clairement mon mécontentement. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre le langage simple ? Je suis vraiment troublée. Pourquoi m'as-tu toujours harcelé depuis que nous sommes petits ? Alexander s'est de nouveau figé sur place. Les souvenirs de mes innombrables esquives et rejets pendant sa jeunesse ont défilé devant ses yeux. Il avait l'air sur le point de s'effondrer de tristesse. Je t'aimais tellement. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec moi ? J'ai ricané froidement. Tu ne comprends pas encore ? Du début à la fin, je t'ai détesté. Je n'ai jamais eu la moindre affection pour toi. La pensée de devoir t'épouser à l'avenir m'empêchait de dormir la nuit. Être harcelé par lui depuis l'enfance, être forcé de rester à ses côtés en tant que fiancé d'Alexander, c'était vraiment la pire période que j'ai jamais vécue. Je ne faisais que te rendre à Olivia, comme je l'ai dit avant. Je vous souhaite à tous les deux, en tant qu'amants, une fin heureuse. Après le banquet de mariage, 2 familles ont rompu leur relation, et les fiançailles ont été complètement annulées. Pour éviter d'être entraîné dans la chute, le groupe Fan a complètement coupé les ponts avec la société des Bous. Heureusement, ils se sont retirés à temps, et la famille Fan a subi peu de dommages. Quant à la société des Bous, déjà corrompue, elle s'est effondrée du jour au lendemain. Robert et Suzanne ont disparu de la vie publique. Olivia a été diagnostiquée avec une paranoïa légère et une dépression sévère et est restée dans un sanatorium dans la banlieue de River City. Jackson a rapporté les 2 cadeaux qui avaient été distribués au banquet, complètement intacts. Les actifs des Bous ont été saisis, et la société des Bous a été rachetée par Jackson. Les Bous, accablés de dettes énormes et sans issue, n'ont pu qu'hypothéquer la villa que je leur avais offerte. La dette de l'éducation est lourde à porter, les liens du sang difficiles à rompre. C'était le seul cadeau que j'ai fait aux Bous. Et leur dernier recours. Le passé réglé, j'avais enfin un peu de temps libre. De manière inattendue, diverses familles riches m'ont envoyé des invitations pour sortir et m'amuser. Mais tout le monde comprenait que l'invitation était un prétexte, ils convoitaient l'homme derrière moi. Heureusement, Jackson les a toutes refusées pour moi et m'a emmené me cacher dans le vieux domaine familial. Dans la résidence, sur un canapé de couleur sombre, une vieille dame aux cheveux d'argent me fusillait du regard avec colère. Oh là là, qui est cette fille ? Pourquoi je ne la reconnais pas ? Après avoir parlé, elle a tapoté sa tasse sur la table et a tourné la tête, refusant de me regarder. Je me suis précipitée et j'ai pris son bras. Mamie, c'est Chloé. Regarde-moi encore. Je sais que tes yeux ne te trompent pas. Chloé qui ? Connais pas, jamais entendu parler. Mamie a reniflé, toujours sans me regarder. Je suis passée de son autre côté, les serré dans mes bras et j'ai continué à faire la mignonne. Tu ne peux pas ne pas me connaître. Mamie a dit qu'elle m'aimait le plus. Mamie, ne sois pas en colère. J'ai été occupée à gérer des gens agaçants ces derniers jours. J'ai enfin du temps libre maintenant, alors je passerai plus de temps avec toi. En entendant l'explication, la main de Mamie a affectueusement tenu la mienne. Elle a tourné la tête pour foudroyer Jackson du regard. Chloé avait des ennuis, et tu n'as même pas pris la peine de l'aider. Jackson a écarté les mains et s'est assis directement sur le fauteuil à côté d'eux. Elle n'avait pas besoin de mon aide. À ce moment-là, il descendait. Même en vêtements décontractés, son aura imposante ne pouvait être dissimulée, comme une ancienne épée au fil caché. Bien que regardant d'en haut, ses yeux étaient doux, et son ton portait une pointe d'amusement taquin. Chloé a été une sacrée personnalité ces derniers temps. Notre garçon ici n'aurait peut-être même pas pu aider.
J'ai levé les yeux, pincé les lèvres et souri, me sentant un peu gênée. « Oncle, vous êtes là aussi. Ta tante a appris que tu venais et m'a fait l'amener dès ce matin. » La mère de Jackson, vêtue d'une robe simple et élégante, a suivi le père de Jackson en bas. Son ton doux, c'est moi. Je pensais qu'on pourrait prendre un repas en famille. Ça tombe à pic. Chloé peut venir avec moi regarder des robes de fiançailles. En entendant cela, mamie m'a doucement caressé la tête. Sans qu'on s'en rende compte, la petite fille est devenue une jeune femme. J'ai balancé la tête sous la force de sa main, me sentant également émue. Ouais. Ça fait déjà 10 ans que j'ai rencontré Jackson quand j'avais 15 ans. Comparé à cette maison lugubre, le vieux manoir des Miller ressemblait plus à ma vraie maison. Le jour de ma fête de fiançailles avec Jackson, au dernier étage du jardin serein. Tout ce que Jackson avait secrètement et minutieusement préparé a finalement été présenté devant moi. Tenant ma jupe, j'ai poussé la porte et suis entrée. Il n'y avait pas de foule d'invités, pas de médias environnants. Des roses blanches, expédiées du monde entier, tapissaient toute la salle. Et sur la scène au bout du tapis rouge, il n'y avait que nos familles. La mère de Jackson s'appuyait contre le père de Jackson, tenant une petite boîte cadeau. Mamie tenait un micro, sa voix gentille et douce, flottant dans l'air avec la brise. « Chloé, bienvenue à la maison. » Jackson m'a conduite plus près, m'a aidé à prendre la boîte des mains de sa mère et l'a ouverte. Un bracelet de jade, à la texture chaude et entièrement vert émeraude, a glissé sur mon poignet. « Chloé, bienvenue à la maison. » Les larmes ont coulé de mes yeux, et pendant un instant, je suis restée sans voix. Quelle chance j'ai eue d'avoir rencontré et connu Jackson dans ma jeunesse. 10 ans ont passé. La poussière est retombée.